Sur la gestion de l'œuf, parce que quand vous parlez de libre marché, pour la sériculture, beaucoup de gens le comprennent en se disant bah oui, finalement, c'est un produit qui se consomme. On ne consommera pas tout ce qu'on produit en érable ici. Donc, on produit l'essentiel de l'érable en fait, du monde. Oui. Donc, c'est normal d'aller sur un marché à l'extérieur. Mais sur la gestion de l'œuf, vous avez essayé d'ailleurs d'aller à la chefferie du Parti conservateur en proposant l'abolition de la gestion de l'œuf. Puis finalement, ça vous a nui parce qu'il y a des producteurs qui sont attaqués à vous. Est-ce que vous regrettez ça ou vous maintenez vos options pour la fin de la gestion de l'œuf? Puis vous vous dites finalement, c'est moi qui ai raison, mais un jour, ils vont comprendre. Non, ce que je dis, je ne regrette pas. Pour moi, c'est important. Je suis un politicien qui croit à la liberté de marché, à la liberté de commerce, à la libre entreprise. Et donc, si je veux être crédible, il n'y a pas d'exception à cette liberté de commerce. Et lorsque j'ai fait ma course au leadership, pour moi, c'était évident que je devais prendre une position contre ces cartels-là et donc de prôner l'abolition du système de gestion de l'offre avec compensation aux producteurs. Il y avait un risque politique, mais je pense que j'ai réussi à avoir 49% à cause de la crédibilité que j'ai gagnée. Je suis le seul politicien à Ottawa, tout parti politique confondu, qui se lève pour les consommateurs, sachant que les consommateurs payent le double du prix pour leurs produits, soit les œufs. Regardez juste une douzaine d'œufs aux États-Unis, c'est 98 cents américains. Ici, c'est au-delà de 3 $. Même avec le taux de change, c'est 2 fois plus que les consommateurs canadiens paient, et ça depuis plus de 50 ans. Le lait, c'est la même chose. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est de m'affirmer pour étant le candidat du libre marché sans exception. Puis c'est difficile dans une région comme la vôtre où il y a des producteurs laitiers, en fait. Oui, c'est justement, premièrement, il y avait un risque politique à ça. J'étais le seul candidat contre ce cartel-là, contre le système de gestion de l'offre pour les consommateurs, parce qu'il faut bien comprendre que ce système de gestion de l'offre, c'est une taxe régressive qui frappe plus fortement les plus pauvres parce qu'ils dépensent une plus grande partie de leur budget pour ces biens de première nécessité, que ce soit les œufs, le poulet ou le lait. Donc, je souhaitais l'abolition de ce cartel-là pour finalement qu'il y ait une libre concurrence et ça aurait profité aux consommateurs. Mais le fait de l'avoir annoncé rapidement, ça a permis au lobby de s'organiser et d'être très motivés. Ils voulaient garder leurs privilèges. Donc, ils sont organisés. Et même dans mon comté en Beauce, j'ai perdu mon comté par 51-49. Donc, ils se sont organisés. Mais je peux vous dire que j'ai eu 49 à la crédibilité que ça m'a donné partout à travers le Canada. Les gens ont dit, Maxime Bernier n'a pas peur. Il parle pour les consommateurs. Surtout que ça risque de l'affecter en Beauce, comme vous venez de le dire. En Beauce, je suis le comté où il y a le plus de producteurs sous gestion de l'offre au Canada. Donc, oui, ça risquait de me nuire en Beauce. Ça m'a nuit dans ma course au leadership parce que j'ai perdu à 51-49 en Beauce, comme j'ai perdu au national. Ouais. Mais pour moi, être à refaire, je le referai. C'est une position de principe et je pense que c'est partagé par de plus en plus de Canadiens maintenant. Mais ceci étant dit, je vais juste terminer là-dessus, j'ai perdu la course au leadership. Mon parti et les autres candidats étaient tous pour garder le système de gestion de l'offre. Donc, après la défaite, j'ai dit à mon chef, Andrew Scheer, que j'assumais ma défaite et c'est une partie, oui, assez importante de ma défaite parce que les gens sous gestion de l'offre se sont ralliés contre ma candidature et je ne veux pas rouvrir le débat parce que les membres ont voté à 51% pour des candidats qui sont, dont mon chef actuel, pour le statu quo. Et donc, moi, je n'ai pas l'intention de réouvrir ça. Mais le débat se fait encore dans la société civile. Cette semaine encore, l'Université de Calgary, c'est Radio-Canada qui rapportait ça, des experts en fait, qui expliquent que même actuellement, si l'ALENA bloque, là, selon ces deux experts, si l'ALENA bloque, c'est parce qu'on n'est pas capable encore de mettre sur la table la gestion de l'offre. Et eux, ils disent qu'il faut la mettre sur la table, on va tout dénouer. Bien, moi, je pense que la gestion de l'offre, elle est sur la table. Elle est sur la table dans toutes les négociations. Lorsqu'on a fait l'entente européenne avec la communauté européenne, l'Union européenne et le Canada, j'étais ministre à l'époque, ministre de l'Agriculture et donc secrétaire parlementaire de l'Agriculture au ministre de l'Agriculture en charge surtout du Québec. Et je peux vous dire que les gens de l'UPA n'étaient pas contents parce qu'on a fait une ouverture sur le fromage étranger qui
pour que ça puisse être vendu au Canada. Donc, la gestion de l'offre était sur la table. Il y a eu une brèche dans la gestion de l'offre sur un pourcentage de permettre l'importation. Elle y est encore. Elle y est toujours. D'ailleurs, cette semaine aussi, Philippe Couillard, vous avez sûrement vu, dans un point de presse, est venu dire, attention, les producteurs laitiers du Saguenay sont importants. Justin Trudeau était à côté. Qui défendait l'aluminium, le secteur aluminium. On n'a pas vu Justin Trudeau venir dire oui, effectivement, le lait, c'est important. Il l'a pas dit au micro, en tout cas. Effectivement, la gestion d'offre, elle a toujours été sur la table dans toutes les négociations. Elle est sur la table actuellement. Et là, la différence, c'est que les Américains, pour la première fois de toutes les négociations commerciales, demandent l'abolition pure et simple du système de gestion de l'offre au Canada pour qu'ils puissent vendre leurs œufs, leurs poulets et leur lait aux Canadiens. Et moi, je souhaite que les Canadiens aient la liberté de choix d'acheter des œufs canadiens ou américains. Les producteurs d'ici... Donc, au final, votre intention, qui était votre intention dans la course à la chefferie, va peut-être quand même être une réalité. Ça peut être... Mais c'est les Américains qui vont choisir. C'est M. Trudeau et les Américains qui sont en train de négocier. Et d'après moi, je pense que les gens de Calgary ont raison de dire que si on veut avoir une entente, il va falloir que le gouvernement cède la gestion de l'offre. C'est ce qu'on voit. D'ailleurs, le négociateur... L'équipe de négociation était très surprise lorsque les Américains ont mis sur la table l'abolition complète du système et non pas une ouverture de marché. Ça, c'est à retenir. 2, M. Brian Mulroney, l'ancien premier ministre, qui était à l'origine de l'entente de libre-échange avec les Américains en 88, a dit à Winnipeg, il y a un mois déjà, qui est le conseiller de M. Trudeau sur les négociations actuelles, et il a dit qu'il faut se débarrasser rapidement de ce système-là. Donc, quand vous voyez un conseiller de M. Trudeau sur le dossier, ancien premier ministre, dire il y a un mois, pas il y a un an, il y a un mois, à Winnipeg, devant des fermiers, que le Canada devrait abolir ce système-là en donnant des compensations aux producteurs. Et c'est la position que j'avais durant la course au leadership. Oui, il faut abolir le système avec une période de transition de 10 ans en donnant les compensations juste aux producteurs. Et là, les gens de l'Université de Calgary que vous venez de citer disent que si on va avoir une entente, il va falloir que le gouvernement cède. Et ça va être très bon pour les consommateurs canadiens. Ils vont avoir accès à ces produits-là. Et moi, je dis aux producteurs sous gestion de l'offre, vous faites de bons produits, vous faites du lait de qualité, vous faites du poulet de qualité, des œufs de qualité. Vous ne craignez pas pour l'avenir des producteurs du Canada? Non, absolument pas. Ils font des produits de qualité. Et donc, ils disent qu'ils sont de meilleure qualité, surtout le lait. Ils disent que le lait n'est pas d'hormones, contrairement à ce qu'il y a aux États-Unis, selon eux. Mais si leur lait est si bon, pourquoi avoir peur du lait américain qui rentre ici? Les Canadiens, les Québécois sont intelligents, mais ils veulent juste avoir le choix, choisir le produit qu'ils veulent, soit américain ou canadien. Mais je veux aussi permettre aux producteurs de pouvoir exporter leurs produits de très bonne qualité aux États-Unis et à travers le monde. Là, à cause du système de gestion de l'offre, ils n'ont pas le droit d'exporter le poulet, le lait et les œufs à l'extérieur du monde. Et il y a des gens qui veulent de ces produits-là. Donc, oui, ça serait bon, mais il faut le faire avec une période de transition et non pas du jour au lendemain. Et j'ai confiance que ces entrepreneurs-là vont relever ces défis-là. Merci, M. Bernier. C'est moi qui vous remercie.